Je reviens sur cette question. Autrement, de la prise de pouvoir par le CNDD jusqu'à la fin de la transition, il y a eu combien de commandants de régiment? Moi, ce que je connais, à notre prise de pouvoir, il n'y avait que un chef et son adjoint, qui était le commandant Aïdor et le lieutenant Sa Alphonse. Donc, c'est eux qui commandaient le régiment à notre prise de pouvoir. Après le commandant Aïdor et Sa Alphonse, Paix à son âme. qui les a remplacés? Je ne sais pas ce qu'ils ont fomenté sur eux. Ils ont les arrêtés. Ils ont été arrêtés par Toumba. Il les a conduits à Kassa ici. Et quand, depuis leur arrestation, c'est lui qui commandait le régiment. Qui commandait le régiment? Mais c'est Toumba maintenant qui commandait le régiment, lorsqu'il a arrêté les gens qui commandaient le régiment. Mon collègue, lors d'un rassemblement au camp, vous n'avez pas présenté vous-même un béret rouge, un officier qui était le préfet de Mamou. Vous l'avez présenté à la troupe comme commandant de régiment. Parce que nous avons ces images-là ici. Nous avons le film. Vous avez présenté quelqu'un comme commandant de régiment. Vous avez dit que la pagaille est terminée. Vous avez présenté cet officier qui était préfet à Mamou, selon vos propres termes. Qui était cet officier? Merci. Effectivement, ça c'est après le tir sur le président. Lorsque le président a été tiré, maintenant que moi j'ai demandé un grand rassemblement général au camp où j'ai demandé de filmer, même la RTG. J'ai dit parce que tout ce qu'on va arrêter ici, moi j'ai toujours dit que je ne veux pas voir aucun militaire en armes maintenant pour aller dans les marchés et se promener s'il n'y a pas de garde. Donc les éléments qui sont partis au stade du 28 septembre, il faut qu'on fasse leurs recherches, il faut qu'on les arrête. C'est moi-même qui ai fait ce rassemblement général, à la présence de tous les officiers supérieurs qui étaient ce jour-là à Conakry ici, et j'ai nommé le commandant de la chose, maintenant, du régiment, un nouveau commandant du régiment qui était préfet et de garde commandant. Je l'ai fait venir du nom de André Ouéré, paix à son âme. C'est vous qui l'avez nommé comme commandant du régiment? Moi, on m'avait ordonné, le ministre de la Défense et le président m'avaient ordonné, parce que le président était déjà blessé, le ministre de la Défense m'avait ordonné de faire le rassemblement général et de rectifier, c'est-à-dire donner, comme on te donne les instructions, tu vas maintenant, tu présentes. C'est moi qui l'ai présenté. Ce commandant du régiment a remplacé qui? Ce monsieur a remplacé mais qui? c'est à trouver maintenant qu'ils ont tiré sur le président. Tout m'avait déjà tiré sur le président, il n'était pas là maintenant. Il avait pris la fuite. Donc, qui l'a remplacé? C'est ce qu'il veut savoir. Celui qui l'a remplacé, c'est le commandant André Ouéré. Il a remplacé qui? Il a remplacé Toumba. Mais mon commandant et mon colonel, pourquoi vous avez dit devant, ça est mentionné dans votre PV ici, que le président Dadis était le commandant du régiment? Non, moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que le président Dadis était le commandant du régiment. Non. Vous ne l'avez jamais dit? Non. On l'appelle, comme on dit, commandant en force des forces armées. Le commandant du régiment. Le commandant du régiment. Mais pas régiment. D'accord, je pense que le tribunal va apprécier vos réponses. En votre qualité de ministre de la Sécurité présidentielle, vous avez pris l'initiative sur vous d'arrêter les gens, selon vous, qui sont partis au stade du 28 septembre. Oui. Vous vous êtes référé au ministre de la Justice? Oui, à l'époque, la justice n'existait pas, c'est vous qui, à la présidence, tout était permis. Pourquoi vous n'avez pas vu le ministre de la Justice? Non, moi, à partir du moment où je suis parti parler au président,
Quand il m'a parlé maintenant que de me calmer à l'arrivée d'une mission internationale qui vient, donc je n'ai plus fait part à ça. Je suis resté tranquille. Pourquoi vous n'avez pas informé le ministre de la Justice d'alors pour dire que les éléments de la garde présidentielle qui sont indiqués comme auteurs du massacre du 28 septembre, moi je voulais les arrêter, mais le président de la République m'a empêché. Pourquoi vous n'avez pas dit ça au ministre de la Justice? Non, moi je n'ai pas dit ça au ministre. D'accord. Mon colonel, vous avez dit ici, dans cette salle, ce matin, que chacun avait ses éléments. Chacun avait ses éléments. Vous, colonel Pivi, vous aviez vos éléments. C'était au nombre de 30. Comment vous avez eu ces éléments? Est-ce qu'on vous les avait affectés officiellement? Il y a un acte qui a été pris pour ça. Est-ce qu'on vous les avait affectés officiellement? Il y a un acte qui a été pris pour ça. Oui, effectivement. Le ministre de la Défense avait fait un acte pour ça. Le ministre de la Défense avait fait un acte pour ça. Oui. Le critère de choix de ces éléments, c'était quoi? Allô? Le critère de désignation. Non, c'était parce que j'étais chargé de faire certaines patrouilles mixtes. D'accord. Bon, vous avez également dit ici, dans cette salle ce matin, que tout le monde portait les bérets rouges. Vous l'avez bien dit dans cette salle ce matin, que les gens portaient des bérets rouges. Cela veut dire que même ceux qui n'étaient pas bérets rouges portaient des bérets rouges. Vous faites allusion à qui? À quel élément qui portait béret rouge et qui ne devrait pas le faire? Comme on dit, les détachements. C'est-à-dire, comme on dit, donc tu es obligé de porter le béret rouge. Non, je crois que vous n'avez pas dit dans ce sens. C'était comme une sorte de pagaille. Chacun pouvait se permettre de faire. Mais qui était en béret rouge. Non, par exemple, il y avait l'équipe de colonel Tibro, eux, ils ne portaient pas le béret rouge, eux étaient en béret vert. Lacoste. Mais qui était en béret rouge. Non, par exemple, il y avait l'équipe de colonel Tibro, eux, ils ne portaient pas le béret rouge, eux étaient en béret vert. Lacoste noir. Non, moi, ma question n'est pas là. Il veut savoir qui portait des bérets rouges qui n'étaient pas autorisés. C'est ça? Est-ce que c'est votre question? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, bon, il y avait des détachements blindés. Les blindés, c'est les bérets noirs. Mais une fois qu'ils étaient dans le détachement, ils sont maintenant au niveau de là-bas. Donc, ils sont obligés de porter le béret rouge. Ils sont obligés ou bien c'était autorisé? Si, ils étaient autorisés de porter le béret rouge. Donc, ce n'était pas une pagaille en ce moment. Ce n'était pas la pagaille. Mais vous avez dit ici que chacun faisait ce qu'il voulait. Des gens portaient des bérets rouges. J'ai bien dit, j'ai dit à un certain moment, pas le début. D'accord. Le tribunal va apprécier. Dans votre déclaration ici ce matin, vous avez dit la sœur de votre chauffeur Est-ce que vous pouvez continuer? Oui, on va continuer un peu, oui. Allez-y, maître. Et vous avez dit ce matin ici que la sœur de votre chauffeur a été frappée et blessée.
Ouais. Et c'est vous-même qui avez pris la charge de celle-là. C'est vrai? Vous maintenez cette déclaration? Oui, mon chauffeur, Yuldi. Vous, en tant que ministre de la Sécurité présidentielle, un homme influent du régime, vous n'étiez pas informé qu'il y avait une prise en charge qui avait été faite? 1,4 milliard et quelques millions a été débloqué, remis au ministre de la Santé pour prendre en charge toutes les victimes. Est-ce que vous étiez informé de cela? Bon, comme lui n'était pas hôpitalisé, donc, comme on dit, il n'était pas hôpitalisé et que, comme son frère relève de moi, j'étais obligé de m'occuper de son traitement. Donc, il n'était pas, bien sûr, il était bâchonné, mais pas comme ça. Il n'était pas hôpitalisé comme ceux qui étaient, on disait qu'ils ont pris en charge, non. D'accord. Monsieur le colonel Pivi, vous avez dit que vous n'avez jamais pillé un Guinéen. C'est vrai? Moi, je n'ai jamais pillé un Guinéen. Non, vous avez dit ici que vous n'avez jamais pillé un Guinéen, les biens d'un Guinéen. Jamais. Si ce n'est pas pour le défendre, jamais. Vous Jamais. pouvez demander témoins aux Guinéens s'ils sont clairs. Moi, jamais. Vous vous rappelez du pillage de la concession du général Baïlo à Doubreka, à Figuema? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Vous n'avez jamais appris que l'armée, certains éléments de l'armée avaient pillé la concession du général Baïlo à Figuema? Ça, je n'en sais rien. Non. Mais vous n'avez jamais appris? Je n'ai jamais appris, je n'en sais rien. C'est grave. Derrière le bar d'Anzing de votre ami Gono Sangaré, le bar qu'on appelle 24/24, il y a l'étage R+2 du général Baïlo qui a été pillé, bombardé avec le char combat. Vous étiez en tête. Vous nous confirmez pas? Je n'en sais rien. Pratiquement, vous ne savez rien. Et mon colonel, Oui. nous avons des partis civils, plusieurs partis civils, qui n'ont pas été interrogés le même jour, qui ne se connaissent pas, qui ne se sont même pas vus, qui ont déclaré les mêmes choses contre vous, concernant votre présence au stade, concernant le pillage de leurs biens tout au long de la route de presse. Si cette déclaration a été faite contre une autre personne, on vous saisit, vous, d'étrangers, qu'est-ce que vous allez dire? Quoi? Nous avons plusieurs partis civils qui ont fait des déclarations qu'ils ont été victimes de pillage. Ils ont vu M. Claude Pivi au stade du 28 septembre. Ces partis civils ont été interrogés des jours différents. Ces partis civils ne se connaissent pas. Mais il se trouve que leurs déclarations sont identiques, en tout cas vous concernant. Si ce n'était pas vous, si c'était une autre personne qui était désignée, vous, on vous donne ce dossier pour trancher. Si ce n'était pas vous, cette déclaration a été faite contre vous. Maintenant, par contre, sur un autre terrain, ce n'est pas vous qui êtes visé dans ce dossier. On vous donne ce dossier, on vous demande de trancher. Qu'est-ce que vous, en tant que personne de ressources chargée de trancher cette affaire, va prendre comme décision?
Ah, mais si c'est où nous sommes, on est là à la justice pour trancher, faire sortir la vérité. Donc, si c'est le même problème, c'est la justice qui a le dernier mot, qu'il apparaît ici, on fait confrontation. Si c'était vous la justice, je suis dans ce cadre. Si c'est moi qui ai la justice, Oui. je tranche et je donne la vérité à qui a la vérité. Je vous remercie bien, Monsieur le Président.